Salut tout le monde. Alors si tu as regardé la vidéo qui s'appelle VTT Peugeot New Look, et surtout si tu as lu le petit commentaire que j'ai mis pour la présentation de la vidéo, eh ben tu sais que mon bull terrier là, celui que j'appelais le petit assistant, bah malheureusement il est décédé. Et bah, ça a été une triste journée, et triste maison. Et bah du coup, tu sais peut-être quand tu as eu un chien souvent tu as du mal à t'en passer. Alors j'ai cherché un nouveau bull terrier à la SPA, puisque lui-même venait de la SPA. Bon, il n'y en avait pas. Mais il y avait un chien sur lequel j'avais eu un petit coup de cœur. C'est un chien bien sûr qui a été abandonné. Ils étaient même deux chiens abandonnés par le propriétaire. Il a déménagé et il a laissé les chiens dans l'appartement. Donc ils ont été récupérés au bout de 10 jours et donc placés en SPA. Et donc son frère a été adopté. Et donc voilà, le nouvel apprenti. Alors il veut pas qu'on dise son nom à la caméra, hein. Donc il n'y a pas de souci, on dira pas ton nom à la caméra, hein. On va garder ça privé. Donc voilà. Alors il a la couleur du bull, hein, mais il est beaucoup plus haut sur pattes. C'est un croisé berger. Donc voilà. C'est lui le nouvel apprenti. Alors comme il démarre la mécanique, on va démarrer tout simple aujourd'hui. On a un Between Rock Rider 5.0 qui vient là pour une raison toute simple, c'est qu'il a des crevaisons parce que la dame qui me l'a, enfin qui est propriétaire, qui me l'a apporté, elle me dit je le gonfle et le lendemain, enfin les deux pneus sont à plat. Donc il doit y avoir deux crevaisons ou alors les chambres à air poreuses. Elle m'a dit elle pense plutôt que c'est les chambres à air poreuses parce que elle ne roule pas beaucoup avec le vélo, elle toujours sur la route, pas de chemin de terre. Tu vois, de toute façon les pneus ils sont nickel. C'est un vélo qu'elle se sert comme ça une fois de temps en temps. Et donc comme c'est quand même un modèle assez ancien, les chambres à air doivent être poreuses. Donc on va changer les chambres à air. Puis elle me dit si j'avais une selle un peu plus confortable que celle-là. Alors des selles en gel, j'en ai pas. Par contre, j'ai une selle qui me semble un peu plus confortable, donc on va lui changer la selle. Et si ça lui convient, eh bien c'est très bien. Et sinon, bah, je remettrai la selle d'origine. Et elle m'a dit qu'elle en achètera une en gel en magasin, bah, justement chez Decathlon. Mais bon, je vais quand même essayer de lui mettre la selle que j'ai moi, qui me paraît plus confortable. Elle fera l'essai, si jamais ça lui convient, ben c'est très bien, comme ça son vélo il sera fini. Donc on va changer les chambres à air, changer la selle, et on va en profiter aussi pour mettre un petit coup de nettoyage au vélo, parce que tu vois là il était stocké un peu dans le garage, un peu dans la cour, donc il est plutôt crade-crade. Et on va te montrer l'assistant au soleil, voilà. Une bonne grosse tête, hein. Ouais, le petit apprenti. Tiens, puis t'as des images du nouveau projet. Fourche et roue en 26 pouces. Par contre, roue arrière en 24 pouces. Cadre en 24 pouces. Recoupé. Double amortisseur. Là, il n'est pas fini. Il y a encore tout l'équipement à faire. La peinture. Installer un nouveau frein avant. Régler tout ça. À suivre.
Là il réfléchit hein, en vérité. Il regarde, il se concentre. Il va démonter. T'enlèves le pneu et tu changes la chambre à air. Ouais. C'est bon, il a compris. Les apprentis, tu peux pas les faire travailler longtemps, hein, c'est la réglementation. Ils ont le droit à faire des pauses et tout. C'est l'heure de la pause, hein. Et après ça va être bientôt l'heure du casse-croûte. Ça, le casse-croûte, c'est important. Bon, allez, moi je continue le boulot. Bon, ça me paraît nettement mieux que celle d'origine. Et au niveau des pneus, eh ben, c'est tout bon. Ben voilà. L'apprenti, il a bien bossé pour son premier vélo.